Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel accord parfait du sommelier Oncle Bacchus. Aujourd'hui, je vous propose de parler du pot-au-feu, qui est le plat emblématique français par excellence. Un plat assez traditionnel où on retrouve de la viande de bœuf, un bouillon et des jolis légumes. Alors, l'association peut être un peu piégeuse et nous allons vous présenter ici donc vraiment nos conseils de sommelier pour réaliser l'alliance parfaite. Alors, comme je vous disais, vous retrouvez donc différents morceaux de bœuf, une viande assez gélatineuse, quasiment en surcuisson, associé à des légumes qui vont apporter le croquant, les saveurs assez terriennes qu'on retrouve avec la carotte, le poireau, la pomme de terre. Et puis vous avez le bouillon qui va venir nourrir tout ça et qui va être aussi un élément important dans notre accord mets vins. Et donc, généralement, avec un pot-au-feu, on va associer un vin rouge plutôt jeune. Et là où il va falloir se méfier, c'est que sur les vins rouges jeunes, vous avez souvent une trame tannique assez prononcée. Et là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est que autour du bouillon, qui est quand même un élément central dans le pot-au-feu, il va falloir trouver un vin rouge où on a des tanins un peu fondus, pour pas rentrer en conflit avec le bouillon. Vous savez, le tanin, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans des vidéos précédentes, ça va avoir tendance à assécher la bouche, à vraiment empêcher la salivation. Et contrairement au bouillon qui est là vraiment pour nourrir, ça va rentrer en conflit. Donc on va vraiment chercher à associer des tanins, mais pas trop. Alors, pour toutes ces raisons, je vais vous emmener dans la vallée du Rhône, plutôt au nord, sur un cépage Syrah, et plus précisément dans l'appellation Saint-Joseph. Alors, je vous ai trouvé pour réaliser cet accord la cuvée Les Pierres Sèches du domaine Yves Cuiron. Alors, Yves Cuiron, c'est une maison assez connue dans la vallée du Rhône, où on retrouvera notamment des appellations donc Saint-Joseph comme ici, mais aussi Condrieu et même Côte-Rôtie. Alors, pour notre dégustation, on va commencer par la robe de ce vin. Alors on a une robe rubis avec une intensité colorante qui est assez soutenue, typique de la vallée du Rhône quand même. Au nez, un côté fruits rouges assez marqué, les épices, un frais registre tout de suite, ça laisse penser le côté fruits juteux, exactement ce qu'on recherchait, des fruits plutôt acidulés, et puis le petit côté poivré de la Syrah qu'on a également bien au nez. Alors en bouche, on retrouve bien la fraîcheur qu'on recherchait sur le fruit rouge, avec une bouche vraiment séduisante, bien équilibrée. Là, on voit vraiment le vrai savoir-faire de Yves Cuiron. Un vin qui est assez souple, exactement ce qu'on voulait, avec en fin de bouche des petits tanins. Des petits tanins fondus qui mettent en relief la fraîcheur et qui vont servir vraiment ce vin, servir ce pot-au-feu qui a besoin vraiment de ces tanins tout en rondeur. Là, c'est vraiment ce qu'il faut sur un pot-au-feu. On a donc du coup sur ce pot-au-feu un vin qu'on retrouvera autour de 15 euros la bouteille, qui est à servir pas trop chaud non plus, vraiment pour conserver toute la vivacité, tout le côté fruits, juteux, fraîcheur. Voilà, je vous conseille une température de 17 degrés environ. Voilà ce que je peux vous dire sur le pot-au-feu, sur le petit tour d'horizon qu'on pouvait faire à travers cette vidéo. Maintenant, je vous dis à vos fourneaux. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouvel accord parfait. D'ici là, ciao ciao!